Tu penses qu'un jus de citron à jeun nettoie ton foie? Spoiler, non. Mais aujourd'hui, je vais t'expliquer ce qui fonctionne réellement pour soutenir ton foie, validé par la science et la naturopathie. Et ce qu'il faut absolument éviter. Tu verras, pas besoin de souffrir ou de te priver pour aider ton foie à mieux travailler. Alors, installe-toi, n'oublie pas de mettre un petit pouce bleu si tu as appris quelque chose à la fin de cette vidéo. Et c'est parti! Le rôle de ton foie, c'est quoi? C'est ton usine interne, ta station d'épuration quoi. Il va permettre de filtrer le sang et de transformer les toxines, médicaments, addictifs ou encore hormones usées en substances que tu pourras évacuer. Il travaille 24 heures sur 24 en deux grandes phases. La première permet de transformer les toxines en substances intermédiaires et la deuxième va permettre à ces toxines d'être transformées elles-mêmes en substances solubles afin d'être évacuées par tes selles et tes urines. Si tu as bien compris ce fonctionnement, forcément ton foie, il n'a pas besoin d'être nettoyé comme un torchon sale, tu l'auras compris. Il a besoin d'être soutenu par de bons nutriments, du repos et un rythme de vie sain. Qu'est-ce qui soutient le foie ? Tout d'abord, ça va être l'alimentation. Ce qu'on met dans notre assiette, c'est primordial. Au niveau des légumes, il y a tout ce qui est légumes amers, comme l'artichaut, les endives ou encore la roquette. Il y a également les crucifères, comme les choux, les brocolis ou encore les navets. Et enfin, il y a la betterave. Sa jolie couleur violette est le témoin d'une richesse en antioxydants qui va protéger tes cellules hépatiques et permettre une meilleure régénération du foie. La consommation d'aliments soufrés comme le poireau, l'ail ou encore les oignons est aussi excellente pour un meilleur fonctionnement des cellules hépatiques. Et enfin, niveau épices, il y a le duo star, poivre et curcuma, à consommer toujours avec de bonnes graisses pour que les bienfaits soient présents. Dans un deuxième temps, il y a les plants qui vont pouvoir aider ton foie dans son fonctionnement. Mais je te préviens tout de suite, aucune plante ne compense une assiette pleine de kebab et tous les mojitos que tu vas t'enfiler en soirée. Ça, oublie tout de suite. Mais certaines ont réellement fait leurs preuves. Le chardon-marie va aider à la régénération du foie. Le desmodium, lui, va permettre de soutenir les foies qui sont un peu plus fatigués. Le radis noir et l'artichaut combiné vont permettre une meilleure sécrétion de la bile et donc, in fine, vont permettre aussi à ton foie de mieux fonctionner. Le romarin va te permettre d'avoir une digestion plus légère et l'ortie combinée à la reine des prés va permettre un meilleur fonctionnement des reins et donc une meilleure évacuation des toxines que ton foie aura assimilées et rendues solubles pour être évacuées. Bah oui, parce que tu te souviens, le foie il évacue les toxines grâce à tes urines et tes selles. Si tes reins fonctionnent mieux, forcément ils évacuent mieux et donc ton foie fonctionne mieux. Réaction en chaîne. Et voilà, tu sais ce qui soutient réellement ton foie. Mais est-ce que tu sais ce que c'est une vraie détox? Et je t'arrête tout de suite, c'est ni une punition, ni une privation de l'extrême. Une vraie détox, c'est une stratégie douce mise en place sur 2 à 3 semaines qui va se baser sur 5 grands axes. Le premier, ça va être la diminution de la charge. Il faut que tu réduises, voire arrêtes, l'alcool, les produits ultra transformés et le sucre raffiné. Le deuxième axe, ça va être l'introduction des légumes amers et crucifères, les aliments soufrés ou encore les épices anti-inflammatoires. Le troisième axe, ça va être le repos. Si tu as des horaires lambda, essaye de te coucher avant minuit. C'est prouvé scientifiquement, le foie se régénère et travaille mieux la nuit. Si c'est pas possible, pas de panique. Ton foie va quand même travailler et se régénérer. Ça va peut-être prendre plus de temps, il va falloir peut-être plus de soutien, mais en tout cas, c'est quand même possible. Donc t'affole pas. Mais en tout cas, si c'est possible, autant que faire se peut, couche-toi avant minuit, c'est vraiment important. En tout cas, pendant la détox. Le quatrième axe, ça va être le mouvement. Il faut que tu introduises tous les jours de la marche, du yoga ou encore du pilates. Et pas d'excuses. Il y a plein de vidéos sur YouTube qui peuvent te donner des séances qui sont vraiment courtes mais qui vont permettre d'introduire du mouvement léger. Et ça, c'est primordial dans une détox. Et enfin, le cinquième axe, ça va être l'hydratation. Bien sûr, surveille toujours tes urines pour être ni trop peu hydraté. Mais en tout cas, il faut que tu introduises en moyenne minimum 1,5 litre d'eau par jour, plus ou moins dépendamment des profils, mais on va dire que c'est la référence de base. Ça peut être de l'eau ou ça peut être des tisanes. Pour le café et le thé, ils déshydratent. Alors dis-toi que quand tu bois ces boissons-là, il faut t'hydrater encore plus.
Et voilà, c'est tout simplement ça une détox. C'est pas une purification de ton foie. Ça va être un soutien au quotidien de son travail sur une durée plus ou moins longue. Le dernier point qu'on doit voir ensemble, c'est ce qu'il faut éviter et ce qu'on entend un petit peu partout comme si c'était des solutions miracles, mais je te l'assure, pas encadré ou mal inséré, ça peut être néfaste. Le premier truc, ça va être le jus de citron à jeun. Dans une détox, il n'a pas grand intérêt et chez certaines personnes, il peut créer de réels désordres digestifs. Alors, fais-y attention. Le deuxième conseil qu'on entend un peu partout, c'est le jeûne humide. Commencez à boire des infusions, des bouillons pendant 2 ou 3 jours. Mal encadré, mal mis en place, il peut vraiment te créer de petits problèmes de santé. Alors, toujours en conscience et encadré. La troisième chose, ça va être les monodiètes extrêmes. Manger des pommes ou du riz pendant 1, 2 ou 3 jours sans préparation, clairement, ça peut te mettre sur les rotules. Et encore plus si tu travailles. Et enfin, l'automédication des plantes. Les plantes, c'est génial, hein, mais ça peut avoir des effets néfastes, comme tu auras pu le lire dans les petits disclaimers que j'ai mis quand j'ai cité les plantes, que je t'ai conseillé juste avant. Alors oui, en effet, conseillé par un naturopathe, un phytothérapeute, etc., les plantes peuvent réellement t'aider, mais en automédication et encore plus quand tu es sous traitement, ça peut avoir des interactions qui peuvent entraîner de réelles conséquences. Si tu as appris quelque chose ou que tu y vois plus clair dans ce qu'est une réelle détox, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien louper de mon contenu. Et dis-moi en commentaire si tu voudrais une vidéo sur le jeûne humide ou sur d'autres sujets de santé, bien-être et alimentation au naturel. J'ai été ravie de partager ce que je savais avec toi et à très vite pour de nouveaux contenus.